Totara Learn, un webinaire qui va durer une demi-heure. Juste avant, quelques petites précisions concernant le format de ce webinaire. On a décidé en fait de vous permettre de nous entendre, mais vous ne pouvez pas communiquer avec nous avec le micro. Il suffit pour ça d'utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions ou à me faire part de vos remarques par rapport au fonctionnement de ce webinaire. En fonction, j'y répondrai soit directement, soit en fin de session. Donc, je me présente, je suis Benoît Marchais, je suis formateur Totara et Moodle au sein d'Innovation France. Je m'occupe donc principalement de 2 ou 3 produits Totara, qui est la solution Moodle pour entreprise, et Moodle que je pense tout le monde connaît plus ou moins. Innovation, on est partenaire de confiance dans le milieu du learning depuis 17 ans. On compte 55 collaborateurs répartis sur 3 pays, l'Irlande, la France et la Pologne. On fait un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on redistribue en fait, on réinvestit 200 000 euros dans la partie recherche et développement sur la création et l'amélioration perpétuelle des plateformes. Donc vous voyez, on est Totara Premium, on a développé un outil qui s'appelle Aura Talent, qui permet de gérer les talents de l'entreprise, donc qui se greffe très bien avec Totara ou Moodle, et on est Moodle partenaire. Innovation couvre en fait l'ensemble du spectre de la construction d'une plateforme e-learning, donc en amont avec le conseil dans le choix de la plateforme qui va être utilisée, ou en tout cas l'orientation vers une plateforme qui pourra être utilisée. On s'occupe également, on a un département ingénierie pédagogique, donc on s'occupe de la construction de contenu pédagogique en s'appuyant sur des outils auteurs comme Storyline, Captivate, etc., ou tout simplement des outils open source. À la base, on est une 2S2I, ce qui fait qu'on a une partie développement qui est très importante. On s'occupe de toute la partie maintenance du Moodle en place en tant que partenaire, et on intervient directement dans le cœur de Totara et Moodle pour répondre plus parfaitement aux besoins des clients. La formation, on a un département également formation où on s'occupe en fait de mettre en place des formations à la fois pour la partie administration de la plateforme, enfin des plateformes qu'on héberge, et la partie création de cours, ingénierie pédagogique. Enfin, on s'occupe de l'hébergement et du support. On n'est pas lié forcément, c'est-à-dire qu'on peut très bien en fait, faire en sorte que vous hébergez vous-même vos solutions, ça ne pose pas de problème, mais sachez qu'on est, on est à même d'héberger les solutions que l'on propose, avec derrière le support qui va avec, c'est-à-dire la maintenance des différentes plateformes, correction des patchs de sécurité, etc. Des clients nationaux et internationaux, donc Bridgestone, le CNAM, la Société francophone de tabacologie, etc., Air Lingus. Donc des clients petits et assez gros. Hein, donc, alors sur le Totara, effectivement, on est plus sur les entreprises un peu plus conséquentes. Le déroulement de ce webinaire, donc ça va être 25 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Je vais essayer de tenir les 25 minutes, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Totara. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de vous présenter rapidement un petit schéma pour que vous ayez une vue globale de la manière dont s'incorporent les utilisateurs, les collaborateurs au sein de la plateforme, et vous montrer qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont incorporés, quels sont les outils qui sont exploités, et ensuite je passerai directement sur la plateforme elle-même où je vous montrerai, alors je me connecterai en tant que collaborateur dans un premier temps, et puis après manager de ce collaborateur, et je montrerai, je ferai un petit focus sur l'aspect performance qui est une brique importante de Totara. Alors, petit schéma qui a l'air compliqué comme ça pour commencer. C'est un schéma qui va vous montrer en fait toute la force d'un élément qu'on appelle les cohortes dans d'autres LMS, notamment Moodle, et qu'on appelle audience dans Totara. Donc ce petit schéma commence tout en haut avec un outil qu'on ne verra pas aujourd'hui qui s'appelle Totara Sync, juste pour vous montrer qu'en fait on va pouvoir, par le biais de cet outil, incorporer l'ensemble de la structure hiérarchique et organisationnelle de l'entreprise, en y incorporant en fait toute la structure de poste, d'organisation, et pourquoi pas des infos utilisateurs spécifiques, comme par exemple la date d'entrée, ou est-ce que c'est un nouvel arrivant, etc. On peut également en fait mettre en place une liaison avec un logiciel de SIRH ou un logiciel de paie qui va incorporer, déverser toute la structure organisationnelle de votre entreprise dans Totara.
Donc une fois que ces éléments-là sont en place, on va par le biais de ce qu'on appelle les audiences, donc cohortes, hein, inscrire directement les utilisateurs à un ensemble de parcours pédagogiques. Alors il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus que sur d'autres LMS dans Totara. Vous avez le cours, qui est en fait tout simplement un enchaînement d'activités et de ressources. Donc, ressources, on visualise, activités qui nécessitent une interaction entre l'utilisateur et la plateforme, l'utilisateur et d'autres utilisateurs. Vous avez le programme qui est un élément, une brique pédagogique qui n'existe que sur, en tout cas sur les parties open source, que sur Totara, qui vous permet en fait d'enchaîner un ensemble de cours en y générant, en fait, en maîtrisant parfaitement la temporalité entre les cours. On va le voir un exemple après. Vous avez la certification, je l'ai mis d'une autre couleur parce que c'est pour moi en fait un point important dans Totara. Alors c'est pas certification dans le sens où on va obtenir un diplôme, une attestation comme quoi on a bien suivi un cours, mais vraiment une certification dans le sens on va suivre un parcours pédagogique qu'on va devoir chaque année ou en tout cas à date anniversaire ou régulièrement, de manière récurrente, refaire pour pouvoir montrer qu'on est bien compétent dans la manière et dans le domaine sur lequel on se forme. Ensuite, on a une petite partie à part, un parcours pédagogique un peu à part, qui est le plan de formation personnalisé. Autant le cours, le programme et la certification sont liés de manière globale à une audience, ou enfin en tout cas à un poste, une organisation. La partie plan de formation, elle, va surtout être utilisée dans le sens plan de formation personnalisé, donc directement lié à un collaborateur et pas à un poste ou un ensemble d'organisations, etc. Alors, tout ce qui est produit et effectué au niveau de Totara va être conservé en base de données. Alors, en plus des cours, des programmes et des certifications, on a un certain nombre d'autres éléments qui s'incorporent, comme par exemple l'entretien individuel de formation, la mise en place d'objectifs, la mise en place de compétences, la possibilité de mettre en place, par exemple, un feedback 360. Donc, d'autres éléments, des indicateurs, en fait, qui vont être mis en place par d'autres outils présents dans Totara. Et ces différents éléments, en plus du suivi des cours, de l'achèvement, vont générer ce qu'on appelle des rapports. Alors, vous allez voir qu'on peut en fait générer facilement des rapports sur Totara et les customiser comme on le souhaite. Et ces différents rapports vont vous permettre de remonter spécifiquement à un utilisateur en lui mettant en place un plan de formation personnalisé pour une montée en compétences, par exemple, ou de manière plus globale sur l'ensemble des cours qui ont été créés, qui sont pour le coup propres à un poste, une organisation, à une audience. Voilà, donc pour illustrer ça, c'est ce que je vous disais, je vais me connecter en tant qu'utilisateur de cette plateforme et je me connecte directement au tableau de bord. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu long. Donc, je suis connecté en tant que Mathieu Franck. Je suis en fait responsable régional des ventes et de ce qu'on voit ici, je suis j'ai directement en fait les parcours pédagogiques en cours parce que je suis responsable régional des ventes. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on récupère, vous voyez, les trois types de parcours pédagogiques qu'on a vus précédemment. Donc le cours unique est un ensemble d'activités de ressources. On va le voir là. Si je clique par exemple sur maîtriser l'informatique, je vais tomber en fait sur l'agencement, à quoi correspond un cours. Donc, cours, c'est un lancement d'activités, donc là, ou de ressources. Donc là, une vidéo à visualiser, de la lecture, donc des ressources, et puis ensuite des activités, questionnaires, tests. On a aussi la possibilité d'incorporer HMT pour ceux qui connaissent, qui permet de dynamiser encore plus un parcours pédagogique. L'activité face à face, j'en parlerai un petit peu en suivant quand je me connecterai en tant que manager, mais c'est une activité qui a été complètement redéployée au niveau de Totara, qui existe sous forme de plugin sur d'autres plateformes. Sur celle-ci, elle est en natif, c'est-à-dire que ce n'est pas un plugin additionnel et elle se greffe complètement dans la construction en fait d'une session présentielle au niveau de Totara, avec à la fois la gestion de la file d'attente, des utilisateurs, la mise en place d'une feuille de présence, mais également la possibilité de mettre en place en fait de la réservation de moyens comme une salle ou un ordinateur, etc. En plus de juste la mise en place des sessions de présentiel. Donc, vous voyez, ce système-là fonctionne, excusez-moi pour la seconde, ce système-là fonctionne comme ce qu'on peut voir sur Moodle, pour ceux qui connaissent Moodle, avec des systèmes de validation d'achèvement d'activité et de mise en place de restrictions en fonction. Alors à noter que les restrictions dans Totara sont beaucoup plus performantes que celles qui existent notamment dans Moodle, pour ceux qui connaissent Moodle. On a à la fois des restrictions sur des achèvements d'activité ou des dates
ou des champs personnalisés, mais en plus, on a le système d'audience de poste. Donc, l'appartenance à un poste va déterminer si on affiche ou pas une leçon ou une section ou une activité directement. On retrouve l'achèvement de cours classique qu'on a quand on est sur du Moodle. Donc, je reviens, ça c'était un cours classique, donc un enchaînement d'activités de ressources, et on a en fait ces deux briques supplémentaires dans Moodle, que sont dans un premier temps le programme. Donc là, vous voyez, on a un ensemble, une étape 1 avec un ensemble de cours à finaliser pour passer sur les deux ensembles suivants. Là, si je clique sur l'exemple du programme, vous voyez, on a une étape 1 avec deux briques, donc deux cours à finaliser, et ensuite on passe à l'étape 2 et ainsi de suite. Alors là, j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais on pourrait avoir quelque chose de plus complexe sur lequel on a par exemple euh, une brique à finaliser ou une suivante, et ensuite on passe à la troisième, etc. On peut déterminer qu'entre deux étapes, on va demander à l'utilisateur d'attendre un certain nombre de temps avant de passer à la suivante, etc. etc. Donc on génère en fait un parcours pédagogique complet qu'on peut gérer dans le temps de manière plus fine. Je reviens sur le tableau de bord, et j'en aurai après fini avec la partie utilisateur. Le dernier point, c'est la certification. Donc là, vous voyez, ce programme de certification est intéressant dans le sens où vous allez avoir la possibilité de créer un parcours qui va directement être remis en place à date anniversaire. Là, le cas le plus classique qu'on trouve en France, c'est tout simplement le secouriste. Le secouriste en France a nécessité, une fois qu'il a le diplôme, de se reformer sur la partie qu'il concerne. Et donc, il va, à date anniversaire, devoir repasser une partie de la formation qu'il a eue pour récupérer le diplôme. Donc là, ce fonctionnement-là existe très bien dans Totara par le biais de la certification. Donc vous allez pouvoir créer un parcours de formation et dire, bah, par exemple, tous les 2 mois, cet utilisateur va devoir refaire cette certification. Alors à noter que une fois qu'on a finalisé la certification, on peut la refaire avec un chemin différent de certification, c'est-à-dire qu'un chemin plus light, par refaire exactement la totalité du chemin de certification initial. Donc l'utilisateur a un certain nombre d'informations qui peuvent être remontées sous forme de blocs sur, par exemple, des échéances à venir et un certain nombre d'éléments sur ce qu'il suit actuellement et où il en est au niveau de sa progression. Voilà, c'est un peu le classique dans le cas du LMS. Point intéressant également sur la partie Totara, c'est qu'on a en fait la possibilité de suivre des plans de formation qui sont liés directement à l'acquisition de compétences. Donc là, on voit que Marc Franck a validé en fait une montée en compétences qui est un plan de formation sur lequel il avait a priori une compétence à acquérir qui peut être liée soit à un objectif, soit à un programme, ou soit à un cours. Concrètement, c'est le cas. Alors, je fais une petite aparté sur les objectifs. Sachez que euh, Totara permet de créer un certain nombre d'objectifs qui sont complètement informels. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas forcément être visualisables ou en tout cas exploitables au niveau d'une plateforme e-learning. C'est notamment, par exemple, le comportement au travail. Le comportement au travail, il n'y a pas de cours e-learning qui permet de valider en fait un comportement au travail. C'est plutôt en fait une activité de tous les jours qui est finalement visualisable uniquement quand on voit la personne au travail. C'est pour ça que vous avez des choses qui vont pouvoir être faites au niveau des plans de formation qui vont pouvoir être liés par rapport à des compétences ou des objectifs qui peuvent être définis de manière complètement formelle, qui peuvent être validés par le manager lui-même. Voilà. Donc là, côté utilisateur, on a la possibilité directement d'être inscrit à un certain nombre de cours par le biais des audiences, puis des audiences, par le biais des audiences, on a différents cours qui se différencient par ce qui fait d'habitude dans les LMS, à savoir le programme et surtout la certification, et puis enfin le plan de formation personnalisé qui est lié à des compétences, à des objectifs ou à des cours directement. Voilà, côté utilisateur, assez simple. On a la possibilité d'ajouter, j'en parlerai peut-être plus après, mais juste pour montrer à quoi ça ressemble quand on a mis en place une évaluation, et on a la possibilité de déployer au niveau de la performance des évaluations annuelles de formation. Donc ça se présente de cette manière-là. Si je clique sur ma dernière évaluation, c'est le manager ou la personne qui a
la capacité de le faire, va générer en fait un certain nombre d'étapes sur lesquelles l'apprenant, donc là on parle d'apprenant, mais le collaborateur, donc là en l'occurrence Mathieu Franck, et son responsable ou sa responsable, vont se retrouver sur en fait différentes étapes avec un certain nombre de questions ou d'éléments à valider pour comprendre et savoir ce qui va pouvoir être fait en termes d'objectifs ou de mise en place de cours pour valider ces différentes étapes. Donc, on peut créer autant d'étapes qu'on le souhaite. Chaque étape est liée à une date. Donc, on a un certain nombre de messages de rappel qui sont envoyés à tous les intervenants et tous ceux qui doivent surtout répondre aux différentes étapes. Et l'utilisateur va pouvoir dire, exprimer ses exigences au niveau, je sais pas, d'objectifs, de montée en compétences. Ça va générer en fait une discussion avec, par exemple, le manager, et le manager va pouvoir directement ensuite construire un plan de formation personnalisé par rapport au retour d'information qu'il a eu sur ces différentes étapes. Ça se fait très facilement, on va le voir en suivant tout de suite quand je me connecte, quand je me connecterai directement à la partie administrateur. C'est ce que je vais faire de suite, me connectant en tant que manager de cet utilisateur. Donc là, j'ai juste changé d'écran. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a peut-être un décalage d'affichage. Je réactualise la page pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de connexion. Oh, voilà. Donc là, je suis connecté cette fois-ci en tant que manager de l'utilisateur Mathieu Franck, c'est Sophie Manager. Alors, vous voyez, première chose et importante, on a en fait un tableau de bord qui est complètement différent de ce que l'on avait quand on était connecté en tant qu'utilisateur, en tant que collaborateur. Vous voyez, c'est un point qui est important dans Totara. On a la possibilité de concevoir des tableaux de bord propres en fait, en fonction des utilisateurs qui se connectent, en fonction des audiences, donc, typiquement en fonction du poste que l'on occupe, poste qu'on occupe. Donc là, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que on va pouvoir en fait générer un affichage avec une communication qui va être propre en fait au public qui se connecte. Bien entendu, on n'a pas, on va pas communiquer de la même manière si c'est une personne qui est comptable, en tout cas qui a un poste de comptable dans l'entreprise, que si c'est une personne qui, je sais pas moi, traite des problèmes d'informatique, en tout cas qui concernent l'informatique. Donc là, on pourrait imaginer avoir des cours, en tout cas une mise en avant de cours différents en fonction du public qui se connecte. Là, c'est le cas pour le manager. On a tout simplement un tableau de bord propre au manager sur lequel on fait une remontée d'informations. Donc là, on récupère des rapports que je vous ai parlé, hein, qui récupèrent des informations qui ont été effectuées, des actions qui ont été effectuées au niveau de la plateforme. Donc là, des petites statistiques, des informations propres à mon équipe. Donc là, en l'occurrence, la dernière connexion, les certifications à venir avec l'état des lieux de ces certifications. Est-ce qu'ils sont certifiés ou non? Est-ce qu'ils sont en progrès, etc. Et les compétences acquises ou non acquises de mes utilisateurs. Vous voyez, on a en fait la possibilité d'avoir un certain nombre de rapports, plus ou moins customisés, donc soit sous forme de tableau, soit sous forme graphique, directement présents par le biais de mon tableau de bord. Alors, tant qu'on est au niveau du design, sachez que là, ce qu'on vous montre actuellement, c'est une plateforme de démo. Il est bien entendu qu'on peut la customiser et la mettre et la redéployer en fonction de la charte graphique de votre entreprise. Donc à la fois l'agencement, les boutons, etc., tout l'aspect design peut être refondu. Autre partie importante, en plus du tableau de bord, et qui se couple très bien d'ailleurs avec la construction de différents tableaux de bord, c'est ce qu'on appelle la visibilité par l'audience. C'est-à-dire que concrètement, quand on appartient à une audience dans Totara, donc audience qui, encore une fois, est liée à un poste ou une organisation, on va pouvoir en fait dire que si j'appartiens à cette audience, je visualise tel ou tel cours. Ça va vous permettre en fait de cloisonner vos utilisateurs, vos collaborateurs, en fonction de l'audience. Alors, en quoi c'est important? Tout simplement parce que si vous avez par exemple des collaborateurs donc, internes qui se forment sur cette plateforme, vous allez pouvoir avoir une communication et surtout en fait proposer des cours qui sont directement en lien avec des cours en interne, compétences en interne. Vous pouvez très bien imaginer proposer des cours à vos clients sur des produits que vous vendez. Là, c'est intéressant d'avoir cette visibilité par l'audience, parce que vous allez pouvoir cloisonner les deux univers. D'un côté, une audience qui serait mes clients, et de l'autre, une audience qui serait interne, dans laquelle on placerait en fait tous les collaborateurs internes dans l'entreprise. Et ces deux mondes-là, du coup, ne pourraient pas se côtoyer et auraient en fait
des informations complètement différentes. Alors ça, couplé avec, encore une fois, le tableau de bord personnalisé, fait que vous allez avoir quelque chose de très complet en termes de cloisonnement d'informations et de cloisonnement d'utilisateurs. Voilà. Donc là, l'objectif du manager, ça va être surtout de récupérer un certain nombre d'informations et de le redispatcher sous forme de tableaux, de rapports, pour essayer d'avoir une vue rapide et concise, d'avoir une sorte d'état des lieux de où en est mon équipe et quelles sont les actions que je dois effectuer pour améliorer la performance de mon équipe. Alors, là, on le voit en fait qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, les actions possibles, c'est tout simplement, basiquement, envoyer un message en dire où tu en es de cet élément-là, quelque chose qu'on peut faire classiquement en utilisant le boîte mail. Quelque chose de plus important, si je me connecte à mon équipe, je peux tout simplement aller construire, hein, j'en ai parlé un petit peu, un plan de formation en fonction, par exemple, de retour d'information que j'ai sur un utilisateur. Là, par exemple, de Stéphanie Pourche, je peux directement cliquer dessus et créer, par exemple, un plan de formation qui va être personnalisé, basé sur des compétences à acquérir, alors avec une date de démarrage, une date de fin, et avec tout un workflow qui existe. Donc le workflow qu'on a mis en place est assez simple, c'est le manager qui crée le plan de formation. Donc on aurait très bien pu imaginer que c'est l'utilisateur lui-même qui crée ce plan de formation, et le manager, lui, le valide tout simplement. Donc là, on a créé un plan de formation avec une date de démarrage, une date de fin, et je vais y greffer des compétences qui vont être, par exemple, donc vendre mieux pour fidéliser et comprendre les motivations du client. Et directement, la plateforme va dire, ben voilà, pour mieux vendre, mieux pour fidéliser, vous avez un cours qui est lié à cet élément-là. Est-ce que vous voulez qu'on le lie? Et on va le lier directement. Ce qui fait que l'utilisateur va automatiquement être inscrit à un cours qui est en liaison avec les compétences. Je peux tout simplement l'approuver, ou si on a un workflow qui est différent, si ça émane de l'utilisateur lui-même, bah, le désapprouver en justifiant ma réponse directement. Donc là, il y a le plan pour Sophie, enfin le plan pour Stéphanie Pourche a été validé. Il y a un mail, enfin un mail qui est envoyé et notamment une notification sur son tableau de bord qui est envoyée, qui lui indique que maintenant elle a ce cours-là qui est disponible et qu'elle va pouvoir le suivre et donc monter en compétence pour cette partie-là. Alors là, c'était juste la partie manager. Vous voyez, on a un certain nombre d'actions possibles. En fonction des capacités, on a la possibilité d'intervenir sur le cours lui-même pour le restructurer si nécessaire, etc., etc. Donc ça, on ne le voit pas, c'est la construction d'un cours classique qu'on peut voir sur n'importe quel LMS avec l'insertion des activités et des ressources. Ce que je peux vous montrer en plus, ça va être deux choses. C'est lié surtout à la compétence, à la performance, excusez-moi. Vous avez en fait tout un volet ressources humaines au sein de Totara. Et si je me connecte, alors là, vous voyez, j'ai un profil un peu bâtard parce que je suis connecté à la fois en tant que manager d'utilisateur et en même temps en tant qu'administrateur, qui fait que j'ai accès à un certain nombre d'autres éléments. C'était pour aller plus vite, pour ne pas me reconnecter en tant qu'administrateur de la plateforme. Et là, si je vous montre en fait les évaluations, vous voyez qu'on a la possibilité de créer assez facilement une évaluation annuelle en se basant sur des évaluations en place ou en créant complètement des nouvelles. Alors, l'évaluation annuelle est basée sur tout simplement un contenu, et ce contenu, c'est différentes étapes, et à l'intérieur de ces différentes étapes, on va dire, par exemple, bah, vous voyez, pour commencer, je vais mettre en place, faire un état des lieux des objectifs, et je vais, par exemple, y rajouter, je ne sais pas moi, les compétences acquises, enfin, avoir une revue globale sur les compétences acquises au niveau du plan de formation, ou faire un point sur, d'écrire en fait sur un texte long, un champ long, bah, quels objectifs ou quelles sont mes attentes en termes de formation au courant de l'année. Voilà. Et ces éléments-là vont pouvoir en fait être ajoutés directement comme étape de l'utilisateur. Et on va demander est-ce que c'est l'utilisateur lui-même qui valide cette brique-là, ou est-ce que c'est l'apprenant et le responsable? Donc là, je vais mettre que c'est l'apprenant et le responsable directement qui vont voir ça, et il n'y a que le responsable qui peut voir cette information-là. Et voilà, donc là, je pourrais poser la question, quels sont vos objectifs? Etc. Et là, on va pouvoir concevoir du coup une évaluation annuelle de formation qui va être remplie
par chaque utilisateur en fonction de l'attribution que j'en aurais fait, c'est-à-dire est-ce que cette évaluation va être liée à une audience ou tout simplement à l'appartenance à un poste, donc est-ce que je suis responsable commercial, est-ce que je suis responsable comptable, etc., ou à une organisation, est-ce que je fais partie du département comptabilité, ou est-ce que je fais partie du département finance. Et ça va générer directement l'attribution de cette évaluation à un ensemble d'apprenants qui vont directement être informés par le biais de ce qu'on appelle les messages de cette évaluation à effectuer. Alors, il y a d'autres choses qui existent, hein, la possibilité de gérer un feedback 360. Pour ceux qui ne connaissent pas, le feedback 360, c'est on va tout simplement créer un ensemble de questions et on va dire, et l'utilisateur lui-même va pouvoir demander à un certain nombre de collaborateurs si ils peuvent répondre ou non à ce feedback 360. Et on va après avoir un retour d'information sur l'ensemble de des questions qui ont été posées de manière anonyme ou en clair. Et ça va nous donner en fait un état des lieux de ce que pensent les collaborateurs directs ou indirects par rapport à ces éléments-là. Voilà, donc un feedback 360 se construit exactement comme une évaluation. On détermine un titre, euh, voilà, avec un descriptif si on veut, et on va ensuite y insérer un certain nombre de questions, donc choix simple, choix multiple, etc. Et on va y attribuer un certain nombre d'utilisateurs, encore une fois, soit par le biais de l'audience, de l'organisation ou du poste, qui va générer directement un message disant que vous pouvez utiliser cet élément-là. Alors on a d'autres choses qui existent, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, qui existent au niveau de Totara, la gestion des objectifs, la gestion de la hiérarchie, de l'organisation, la gestion des badges qui existent également sur d'autres éléments, la partie face à face dont j'en ai parlé un petit peu, qui permet en fait de créer une activité beaucoup plus complète que celle qui existe sous forme de plugin dans Moodle, sur lequel on va générer des lieux à l'intérieur duquel on peut générer en fait comment s'appelle la réservation de moyens comme une salle ou un ensemble d'assets comme des ordinateurs, un vidéoprojecteur, etc. Que sais-je. On a tout un workflow qui est mis en place sur comment ça se passe quand un utilisateur s'enregistre et surtout la possibilité de générer ce qu'on appelle un rapport donc au niveau de Totara, une remontée d'informations sur qui est inscrit, qui se trouve en file d'attente, est-ce que je peux forcer l'inscription de plus de personnes, etc., etc. Dernier point avant de passer aux questions-réponses, j'en vais être une demi-heure, je pense que j'ai dépassé un petit peu, j'en suis désolé, mais je termine. C'est l'aspect intéressant de Totara, c'est le système de rapport qui est vraiment en fait ce qui manque actuellement sur l'ensemble des LMS. Euh, à chaque fois, vous avez en fait la possibilité de construire des rapports vous basant sur des rapports déjà préexistants au niveau de Totara. Il y a énormément de rapports qui existent et ils sont en fonction des retours clients mis à jour régulièrement avec de nouveaux rapports en fonction des versions. Et chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir non seulement donc, en tant qu'administrateur ou quelqu'un qui a la capacité de le faire, euh, générer en fait, modifier le rapport existant en y ajoutant un certain nombre d'éléments. Vous voyez, ça fonctionne tout simplement sous forme de colonnes et je vais pouvoir, en fonction de la zone sur laquelle je fais mon focus de rapport, ajouter un certain nombre d'éléments directement sur ce rapport. Donc là, par exemple, la méthode d'authentification, est-ce que je l'ai créée manuellement ou est-ce que c'est par le biais des audiences, etc. On va pouvoir en fait insérer énormément de choses, le poste occupé par l'utilisateur. Donc, en fonction du focus sur lequel je fais mon rapport, j'ai beaucoup plus d'éléments que simples éléments qui concernent l'utilisateur. Je peux avoir, par exemple des éléments qui traitent plus de la problématique de cours ou de programme ou de certification. Donc j'ai encore une fois la possibilité d'ajouter des éléments que je vais pouvoir trier comme je le souhaite et donner accès et les mettre en avant sous forme d'éléments mis en place sur le tableau de bord de chaque utilisateur, tableau de bord qui est encore une fois généré en fonction de l'audience. Voilà, donc quelque chose d'assez complet au niveau de Totara, on a vraiment vu de manière globale, mais s'il y avait des choses à garder en tête, quelque chose de beaucoup plus puissant au niveau de Totara, c'est l'audience. L'audience vous permet par le biais de systèmes d'incorporation de la structure hiérarchique de générer dynamiquement des inscriptions aux utilisateurs directement à des cours ou à des programmes ou à des certifications.
L'activité face à face, quand on parle des cours, qui est beaucoup plus puissante que celle qui existe sur d'autres LMS, la possibilité de générer des rapports personnalisés, la compartimentation des utilisateurs par le biais de ce qu'on appelle les visites, euh, la visibilité de l'audience, la possibilité de générer des tableaux de bord différents en fonction du public qui se connecte, et encore bien d'autres choses avec la partie évaluation, l'activité 360, feedback 360 et les objectifs. Tous ces éléments-là sont des briques qui existent dans Totara, et je finirai avec ce point-là, qui peuvent être du coup activés ou désactivés en fonction de ce qu'on souhaite exploiter euh, sur Totara. Voilà, bon, je vais finir par un petit point vous ai dire que répondre à vos questions et vous informer qu'il y a d'autres webinaires qui existent, et notamment le webinaire du Gitoctop qui concerne en fait un produit qui se greffe très bien avec Totara, qui s'appelle Aura Talent, qui permet de générer en fait pour l'utilisateur un état, de faire un état des lieux de ses compétences par rapport au poste qu'il occupe, et notamment d'essayer de corriger le tir en générant directement un plan de formation, tout ça de manière très esthétique. Pour ceux qui s'orientent vers Totara, je vous conseille également d'aller voir Aura, qui répond bien également à une partie des problématiques de gestion de compétences et notamment d'évolution des utilisateurs, enfin des collaborateurs au sein de l'entreprise. Voilà. D'autres webinaires à venir, donc les focus sur les thèmes Moodle et sur les plugins Moodle. Voilà, maintenant je reste disponible pour des questions si vous en avez. Euh, Sachez qu'on a vraiment survolé rapidement l'ensemble des fonctionnalités. L'idée, c'était pas de vous faire une formation sur Totara, et que vous ayez une vue globale de ce que vous propose l'outil et surtout la puissance concernant à la fois la partie LMS, parce que human de Moodle, et toute la partie RH avec les différentes briques supplémentaires qui ont été ajoutées. Alors, j'ai une question, peut-on importer des cours d'autres plateformes? Alors, deux choses, hein. Soit c'est une plateforme qui, si on parle de Moodle, oui, vous pouvez très bien incorporer n'importe quel cours existant dans Moodle dans Totara, sans aucun problème. Si vous parlez d'autres plateformes autres que Moodle, il y a généralement un format assez, enfin, assez portable qui est celui qui concerne le SCORM. Vous avez normalement généralement la possibilité d'incorporer, en tout cas d'exporter en fait les cours d'autres plateformes au format SCORM et de les réincorporer directement sur notre plateforme. Donc là, pour vous dire que Totara vous permet d'incorporer à la fois les cours s'ils émanent de Moodle ou par le biais des paquets SCORM, l'ensemble des cours existants sur d'autres plateformes. Est-ce qu'on est obligé d'être connecté pour voir les rapports? Alors, c'est mieux, mais sachez que à partir de la version 11 de Totara, on peut générer en fait un envoi journalier de rapports qu'on a généré et l'envoyer par mail. Donc, on peut très bien en fait estimer envoyer à des utilisateurs autres que des utilisateurs qui seraient inscrits sur la plateforme pour euh, visualiser un retour d'information sur, par exemple, l'état des lieux des utilisateurs sur un cours. Alors c'est intéressant d'ailleurs, c'est que je pense que, je ne sais pas s'il y a des managers qui nous écoutent au niveau de ce webinaire, mais dès qu'on passe à un certain niveau hiérarchique, les gens n'ont pas forcément envie d'aller s'embêter à se connecter pour avoir cet état des lieux. Donc ça, c'est un point effectivement qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir générer, en fait, exporter vos rapports directement sur la plateforme et les envoyer par mail ou tout simplement générer un envoi journalier de ces rapports-là. Parce que cette plateforme est disponible dans toutes les langues. Oui, ça c'est comme la plateforme Moodle avec bon, quelques petites restrictions. Je crois qu'on est sur une cinquantaine de langues au niveau de Totara et c'est mis à jour régulièrement. Alors, on a toujours de toute façon la possibilité de créer un package sur mesure et de le reconstruire directement et de l'importer sur la plateforme. Alors, H5P, oui, H5P, est, pour ceux qui ne connaissent pas,
J'ai une question, c'est est-ce que l'on peut incorporer des activités H5P dans Totara? Alors, même si ce n'est pas stipulé sur le site internet d'H5P, hein, pour ceux qui ne connaissent pas H5P, c'est un plugin qui s'ajoute en fait sur Moodle, Totara, WordPress, Drupal, qui permet de dynamiser le contenu pédagogique en y apportant quelque chose de beaucoup plus dynamique et esthétique, comme par exemple l'incorporation de quiz dans une vidéo directement, par exemple un quiz ou des glisser, déposer, etc. Donc ce plugin-là s'installe très bien sur Totara, il fonctionne très bien sur Totara. Et vous avez la remontée d'informations sur comment s'appelle le carnet de notes comme sur Moodle ou d'autres plateformes. S'il y a d'autres questions. Simple, j'ai une question. Est-ce que passer de Moodle à Totara, est-ce que c'est simple? Alors, c'est assez simple. J'ai une question. Est-ce que passer de Moodle à Totara, est-ce que c'est simple? Alors, c'est simple. Alors, je vais pondérer mes propos dans la mesure où ça dépend. Ça peut dépendre du cas de Moodle, enfin de la version de Moodle que l'on essaye d'incorporer. Si vous avez une version de Moodle qui est très très ancienne, il va des fois être beaucoup plus simple de partir de zéro et de réincorporer les cours. Après, si vous avez des versions de Moodle assez récentes, on peut facilement, comme le cœur de Totara reste quand même si ils sont amenés à partir sur des chemins différents, on a quand même une base qui reste commune. Donc on peut très bien en fait facilement réincorporer des cours de Moodle et directement sur Totara et donc potentiellement passer de Moodle à Totara facilement. Je dirais que ça va être même beaucoup plus facile parce que, encore une fois, tout l'aspect cohorte qui existe dans Moodle, qui permet d'inscrire l'utilisateur, peut être généré directement dans Totara de manière plus simple. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent Moodle, mais en gros, quand on crée une cohorte dans Moodle, il faut après aller synchroniser cette cohorte dans un cours. Dans Totara, c'est pas la même chose. C'est quand on crée une cohorte, donc une audience, on va directement dans la cohorte elle-même dire quand on appartient à cette cohorte, on est inscrit à tel cours, tel cours, tel cours. Donc on n'a pas besoin d'aller faire l'action qui consiste à aller dans chaque cours pour effectuer la synchronisation. On le fait directement depuis la cohorte. Donc on gagne un temps énorme et surtout on a une rapidité au niveau mise à jour qui est beaucoup plus performante. Est-ce que Totara, j'ai une autre question, est-ce que Totara est compatible RGPD? Oui, elle est compatible RGPD, j'en ai pas parlé, mais vous avez en fait tout un outil, un onglet qui concerne les utilisateurs, qui parle en fait des datas qui sont conservées au niveau de Totara. Alors, elle répond aux trois problématiques. La première, c'est la validation des conditions générales d'utilisation de la plateforme, et notamment bien stipuler aux utilisateurs comme quoi il y a un certain nombre de données qui sont conservées et, pour le bien, enfin, pour le bon fonctionnement de la plateforme. Ça, donc c'est pas de problème. Vous pouvez créer autant de conditions générales d'utilisation que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de donner une durée de vie hein, aux données qui sont conservées. Et enfin, vous avez la possibilité, la capacité à l'utilisateur de vous prévenir s'il veut avoir un état des lieux des données qui sont conservées et notamment s'il souhaite partiellement supprimer des éléments. Donc on répond aux problématiques de RGPD de manière globale en ce qui concerne Totara. Alors, avantage, un petit aparté par rapport à ça, c'est que en fait la grosse problématique qui va se poser pour ce qui concerne la RGPD, c'est pas forcément les plateformes elles-mêmes, parce que sachez que répond parfaitement au RGPD. Ça va être surtout en fait dès qu'on rajoute un plugin. Dès qu'on rajoute un plugin, le souci qui se pose, c'est qu'en fait, il ne va pas lui forcément être en accord avec la politique de conservation de données qui sont propres à la plateforme elle-même. Totara, ça intéressant, c'est qu'en fait, il n'est pas livré en standard. Totara est livré avec énormément de plugins incorporés dans Totara lui-même en standard. Et, euh, et notamment tout le volet RH, c'est-à-dire que l'activité face à face, etc., sont des activités qui vont à mettre à jour parce que pas incorporées directement dans la plateforme, vont être problématiques à être
être conservé et mis à jour régulièrement pour d'autres plateformes. Alors que comme dans Totara, c'est une activité qui est directement en lien avec la plateforme, on a cette adéquation avec toute la partie RGPD. Et on aura du coup moins de problématiques en termes d'évolution que ce que l'on peut avoir quand on est sur d'autres plateformes. Euh, alors, je suis peut-être mal exprimé sur la partie objectif au moment de Euh, est-ce que l'objectif peut générer l'inscription à un cours? Non. L'objectif, en fait, c'est la gestion des objectifs part du constat qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites à la fois en présentiel, parce que trop ponctuelles, et à la fois au niveau de l'e-learning, parce que trop informel, pas, ou trop, voilà, pas assez. On ne peut pas se reposer sur un test pour, encore une fois, valider, par exemple, le comportement ou l'assiduité au travail, par exemple. Donc, les objectifs répondent à cette problématique-là. C'est concrètement, on va pouvoir générer des objectifs de manière globale pour l'entreprise ou spécifiquement pour un utilisateur qui sont basés sur des problématiques beaucoup plus informelles que ce qu'on peut avoir comme oui, je sais manipuler le logiciel, etc. Par exemple, j'avais cité l'exemple du comportement au travail, bah, c'est quelque chose qui se, qui se, qui se, qui s'audite dans le temps et pas de manière ponctuelle sur je réponds à un quiz ou je réponds à un feedback sur un feedback 360 sur mon comportement. Ça va être en fait quelque chose qui peut être, par exemple, qui va nécessiter des rendez-vous réguliers avec son manager ou je sais pas moi, de voir le collaborateur au travail de manière plus poussée et plus longue dans le temps. Et donc voilà, les objectifs répondent à cette partie-là, hein, n'existe pas forcément pour lequel une activité e-learning ne répondrait pas forcément. Pas d'autres questions? N'hésitez pas, franchement, vous avez le mail info@innovationsolutions.fr. Si vous avez des points qui vous intéressent, si vous voulez une démo plus personnalisée avec, sur une problématique donnée, notamment la visibilité par l'audience, faire en sorte de vous montrer que bah, voilà, quand je me connecte et que je suis interne à l'entreprise, bah, j'ai tel tableau de bord et puis tel cours qui sont disponibles. Et quand je me connecte avec, en tant que je sais pas, moi, personnel externe, donc plutôt client qui nécessite, enfin qui a la nécessité de manipuler certains outils e-learning liés à des produits que vous vendez, c'est tout à fait faisable. N'hésitez pas à faire votre retour par le biais donc, de info@innovation solutions. C'est avec plaisir qu'on fera un focus plus personnalisé sur tel ou tel point sur Totara. Sachez que vraiment Totara répond énormément en termes de process et facilite la vie sur la construction et l'inscription des utilisateurs et la gestion des utilisateurs sur une fois qu'ils sont incorporés dans la plateforme en termes de communication propre au public. Voilà. Bah, j'ai fait 3 quarts d'heure, j'ai dépassé, j'en suis vraiment désolé pour ceux qui sont restés, j'en ai quelques-uns qui sont partis. N'hésitez pas encore une fois, info@innovationsolutions.fr, je reste à votre disposition. Benoît Marchais, encore une fois, d'autres webinaires à venir, notamment Aura qui se greffe très bien avec Otara. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont manger. Et sinon, bah, à très bientôt pour d'autres webinaires. Bonne journée à vous.